Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les béliers en mai, signe solaire, lunaire et ascendant. Ce tirage reste un tirage général. Donc, si vous souhaitez une petite guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr ou sur ma page, mon site internet pattyangel.fr pour voir un petit peu mes prestations. Alors, j'ai tiré déjà quelques cartes de l'Absolu Oracle et j'ai sorti la carte du jugement. Donc, le jugement, c'est pour moi, ne soyez pas trop dans le jugement avec vous-même. Arrêtez peut-être aussi de juger trop les autres. Je pense que vous êtes un peu parfois trop dans le jugement pour vous-même, peut-être par rapport à votre corps, par rapport à vos responsabilités, par rapport aussi aux autres également. Peut-être que vous jugez beaucoup. Essayez de trouver un point d'équilibre. Il ne faut pas être trop non plus draconien dans ses idées. Et ça peut créer en plus des litiges. Et puis parfois, il faut savoir porter le poids des responsabilités, bien sûr, mais ne pas trop se juger sévèrement. Voilà ce qui en ressort de cette carte. On vous parle également que vous êtes dans une phase de commencement. Je débute un nouveau cycle avec l'oracle de cristal. Voilà, donc là on voit que vous avez passé un cycle et vous recommencez un nouveau cycle. Et ça va très bien avec cette carte qui est l'élévation. On vous dit qu'en fait, vous avez pris conscience de certaines choses et c'est pour ça que vous avez passé un nouveau cycle. On vous dit que vous avez guéri de certaines blessures. Il y a certainement des choses aussi que vous avez compris dernièrement. Il y a peut-être eu aussi des informations que vous n'aviez pas qui vont vous permettre de vous élever maintenant. Vous sortez également d'une période de brouillard, il y a une révélation. Vous sortez, c'est comme si vous êtes, voilà, vous êtes plus révélé, on va dire, après une longue traversée du désert. Voilà, clairement, on voit un nouveau commencement pour vous, donc ça c'est très très bien parce que parfois ça peut être un peu long. Alors, avec le tarot, j'ai sorti en énergie du mois le 4 de calice. Donc, on voit que vous êtes encore dans une période d'insatisfaction. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de ne pas trop vous juger sévèrement ou de ne pas juger les autres sévèrement. On voit qu'il y a encore, vous voyez, cette personne qui doute, qui pose des questions, qui est dans l'insatisfaction, qui est dans l'ennui. Voilà, elle n'est pas encore satisfaite de ce qu'on lui donne, de son sort, comme on dit. Alors, l'énergie, l'état d'esprit, vous êtes dans un état d'esprit d'empereur. L'empereur, ça vous représente bien. C'est le bélier, normalement. Donc là, on vous dit, ne soyez pas trop... voilà, l'empereur, c'est quelqu'un qui est assez autoritaire aussi, qui sait ce qu'il veut, qui est fort, qui est bien positionné, bien ancré. Bon, c'est bien à ce côté-là, de savoir ce qu'on veut, d'être bien ancré, d'aller de l'avant, d'être un peu dominateur aussi. Mais voilà, il faut laisser peut-être un petit peu ce côté autoritaire de côté, arrêter d'être encore une fois trop dans le jugement. On voit que vous êtes vraiment dans une énergie de battant. En énergie positive, j'ai sorti le monde. Donc là, on voit que le monde, que vous arrivez à un accomplissement. Donc là, on voit que vous êtes dans une phase d'élévation. Le monde, pour moi, c'est l'accomplissement, c'est la fin d'un cycle également. Vous allez faire aboutir quelque chose pour aller vers autre chose, bien sûr. C'est aussi, voilà, oui, c'est être content de ce qu'on a pu faire, c'est arrivé presque à son but aussi, je dirais, mais en point négatif, vous avez voilà, le 10 de Pentacle, c'est pour moi l'accomplissement général où on est bien avec la famille, on est bien au niveau financier, on est bien dans tous les domaines. Et là, on voit que en point d'obstacle, vous n'êtes pas encore satisfait totalement. Vous êtes... il vous faut plus grand chose. Les conseils des guides, c'est travailler encore un peu plus encore. Vous voyez, travailler durement. Soyez plus encore dans le travail. Peut-être essayer de comprendre encore les choses. Il y a encore des personnes peut-être qui n'ont pas encore tout à fait compris certaines choses. Donc, il y a encore un petit travail à faire. Le faire avec goût, avec passion. Vous voyez, on me dit là, ça me fait penser que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est toujours cette carte, elle me fait toujours penser à ça. Et c'est ça en fait, tout à fait. Si vous voulez aboutir au 10 de Pentacle, donc à l'accomplissement général aussi avec le monde, il faut encore persévérer, faire ça avec amour et puis voilà, y croire surtout. Continuer à travailler sur vous et aussi par rapport à ce projet aussi peut-être que vous avez. Allez, on va faire un petit Lenormand pour voir un petit peu ce qu'on vous dit. Alors, on vous dit, vous arrivez enfin à trouver votre équilibre, mais c'est pas encore ça. On voit que vous portez encore votre croix pour certains. Gardez la foi également. On vous dit, l'équilibre n'est pas loin, mais il y a encore un petit quelque chose. On voit clairement ici. Mais gardez la foi. Voilà le message.
On n'est pas loin. Alors, on me parle d'une femme, on me parle de réseaux sociaux, de cercle familial, du jardin. Hein. On me parle aussi du lys. Alors, ça peut être aussi quelque chose en rapport avec la justice. On me parle de discussion. On voit qu'il y a des discussions par rapport à les transactions financières avec une femme, peut-être. On voit beaucoup aussi de transactions, peut-être, avec le jardin. Ça peut me faire penser au cercle social. Peut-être que vous êtes en train aussi peut-être de faire des négociations, beaucoup de discussions par rapport à des négociations immobilières, financières. Il y a peut-être la justice aussi. Alors, on me dit que il y a des choses aussi en rapport avec votre intuition, le travail. Alors, bon, les cartes, elles sont pas... Bon, c'est pas top quand même. Hein. Alors, on vous dit qu'il y a une femme, ou si vous êtes une femme, il y a quelque chose en rapport avec la justice. Alors, peut-être que, on vous dit, vous n'arrivez peut-être pas à retrouver votre... Moi, je ressens ça. Hein. Pour une femme, peut-être qu'il y a... Vous avez du mal à retrouver votre autorité, votre place, votre légitimité. Hein. Alors peut-être que pour certains, c'est peut-être en couple, vous n'arrivez pas à trouver la femme qu'il vous faut, si vous êtes un homme. Ou si vous êtes une femme, pareil, vous n'arrivez pas à trouver la personne qui vous va. On voit peut-être beaucoup de réseaux sociaux autour de vous, ou bien, je ne sais pas, peut-être beaucoup de monde. Il y a peut-être beaucoup d'abondance de discussions. Vous êtes peut-être beaucoup dans la recherche d'eux, mais vous n'arrivez pas à trouver peut-être, moi je ressens ça hein, pour certains, vous n'arrivez pas à trouver votre perle rare qui pourrait vous accompagner dans votre vie. On vous dit il y a beaucoup de duperies, de mensonges, il y a peut-être eu trahison aussi par rapport à une femme, ou si vous êtes un homme par rapport à une femme, ou une femme si vous êtes... voilà, il y a peut-être un homme qui vous a trahi, on parle de discussion, vous allez peut-être découvrir des choses, donc suite à ça on vous dit vous avez besoin de repos. On voit que pour certains il y a peut-être eu beaucoup de contacts dernièrement, de discussions qui n'ont pas beaucoup abouti, je dirais, hein, et qui, voilà, on vous dit maintenant, reposez-vous un peu plus, prenez un peu de recul. Suivez votre intuition aussi, hein, pour certains ou certaines, on vous dit, suivez votre intuition. La lune, pour moi, c'est l'intuition, c'est retrouver votre part de féminité aussi, pour certains, retrouver un peu de douceur, de compassion. Retrouver, voilà, avec les poissons, pour moi, c'est les émotions, c'est aussi tout ce qui est abondance. Pour moi, il y a peut-être beaucoup de... Dernièrement, vous avez beaucoup travaillé sur vos émotions, sur votre côté obscur, sur les blessures, peut-être aussi sur tout ce qui est créativité aussi. Hein. Il y a peut-être eu beaucoup de travail aussi en rapport avec l'artistique. Bon, en tout cas, on vous dit, ça vous a permis pour certains peut-être de vous transformer. Mais là, on vous dit, vous avez besoin de repos parce que vous êtes vraiment presque au bout du tunnel. Avec le lys, pour moi, c'est retrouver son intégrité, retrouver sa légitimité. C'est aussi, voilà, c'est comme une forme de, pas de protection, mais voilà, vous êtes bien quoi, avec vous-même, hein, surtout. Moi, je dirais que c'est ça. C'est vraiment quelque chose de droit, quelque chose de mieux. Vous éparpillez pas, voilà, c'est ça. Vous vous éparpillez plus. Donc là, on voit qu'avec beaucoup de discussions aussi, il y a peut-être beaucoup de discussions aussi en rapport avec votre travail. Peut-être que vous allez annoncer que vous avez besoin de repos, ou on va vous mettre en repos forcé, ça va peut-être pas vous plaire. Bon, il y a quelque chose en rapport en tout cas avec le travail aussi, où il y aura beaucoup de communication, il y aura peut-être aussi un peu de brise-bouille avec votre employeur parce que peut-être qu'il vous met en repos forcé ou peut-être un licenciement ou autre. Hein. Et on parle aussi d'argent, peut-être de transactions financières. Peut-être que vous allez devoir négocier par rapport à une prime, peut-être aussi. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Peut-être qu'il y a des discussions d'argent aussi par rapport à la vente de quelque chose avec votre ex aussi, ça peut être ça également, mais on vous dit attention au duperie qui pourrait avoir lieu ou peut-être des choses un peu fourbes. C'est peut-être ça aussi, on avait vu qu'il y a une période d'élévation, vous allez avoir peut-être des réponses par rapport à certaines choses que vous attendiez. Donc là, on vous dit discutez honnêtement des choses hein, parce qu'avec le renard, pour moi, c'est beaucoup de méfiance aussi. Hein. Sinon, on peut me parler aussi de transactions financières par rapport à peut-être quelque chose qui est en rapport avec l'artistique. Hein. Peut-être que vous allez faire un travail en rapport avec tout ce qui est artistique. Ça peut être aussi en rapport avec l'ésotérisme. On vous dit il y a peut-être des rentrées d'argent. Il y aura beaucoup de discussions prochainement peut-être pour peut-être vous faire connaître auprès du public. Hein. Ça peut être par exemple créer une chaîne YouTube ou un site internet.
Voilà, on parle de beaucoup de dialogue, de discussion, de transactions par rapport à ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Bah, c'est tout, hein. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Ouais, on parle aussi peut-être de, je vous disais, transactions financières, des choses qui vont être en rapport avec peut-être des collaborations, hein, ici. Il y a peut-être des rentrées d'argent, des discussions d'affaires. Bon, attention quand même aux jalousies avec le serpent, hein. Il peut avoir aussi des trahisons, hein, je vous le dis. Bon, allez, on va regarder le petit Béline que vous pouvez trouver sur Etsy. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'élévation. Vous voyez, on a encore la carte de l'élévation et de trafic. Donc là, on voit vraiment, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il y avait des transactions financières qui étaient en train de se mettre en place. Donc là, on voit qu'il y a un trafic qui reprend, hein. Donc, il y a une élévation dans tout ce qui est un peu peut-être financier, au niveau des transactions financières, au niveau du trafic, au niveau de votre travail. Bon, en tout cas, ça va plus stagner, hein. Alors, on me parle de destinée, de pourparler. D'amour. Donc là, on vous dit qu'il y aura des pourparlers par rapport à quelqu'un en amour. On voit quelqu'un qui vous est destiné. On vous dit aussi peut-être qu'il y aura des négociations en amour, hein. Peut-être que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y en a certains qui vont peut-être se calmer un peu. Vous étiez peut-être dans des relations un peu éphémères où vous ne saviez pas trop où vous alliez. Là, on vous dit vous allez vraiment communiquer et vous rendre compte qu'il y a une personne qui vous est destinée. Ouais, vous allez penser à quelqu'un. Il y a des belles pensées par rapport à une personne. Et on vous dit que vous allez prendre du recul par rapport à tout ça. Alors soit peut-être suite à une prise de recul, vous allez vraiment, ça vous a vraiment aidé à comprendre des choses, hein. On vous parle de campagne santé, c'est prendre soin de soi, c'est se reposer, prendre du recul, hein. Là on vous dit clairement que tout ce qui vous arrive, c'est lié à votre destin, à votre évolution. Et que si vous voulez vraiment évoluer et aller mieux, il faut aussi savoir parfois prendre du recul, se reposer. Et puis savoir négocier, discuter honnêtement des choses. Et on vous dit aussi qu'il faut aussi peut-être essayer de vous retrouver en amour, hein. Donc peut-être vous aimez d'abord vous-même et ensuite annoncer peut-être aux personnes que vous aimez ce que vous pensez réellement. Ouais. On me parle de quelqu'un du passé. Pour certains, vous pensez beaucoup à quelqu'un du passé. Il y aura des pourparlers, des négociations par rapport à ça. Des nouvelles, hein. Ouais. Donc, vous voyez, c'est bien ce que je pensais, hein. Quelqu'un du passé qui pourrait revenir dans votre vie. Après, ça peut être aussi des choses du passé. Vous repensez peut-être à des blessures du passé où il y a des choses qui se répètent dans votre vie. Et là, on vous dit, prenez vraiment du recul. Essayez de travailler là-dessus. Ouais. Vous voyez, on vous dit qu'il y a quelqu'un avec qui il y a... vous voyez, on me parle de blessures émotionnelles. Là, vous repensez à des choses. On me parle de maladie. Quelque chose qui vous a blessé dans le passé, peut-être aussi. Mais on vous dit aussi peut-être qu'il y a des choses du passé qui ressurgissent ou que vous n'avez pas encore réglées, qui peuvent venir aussi des vies antérieures avec l'héritage, hein. On vous dit ne vous inquiétez pas, hein, si ça ressurgit, c'est que ça fait partie de votre évolution, de votre destin. Travaillez là-dessus, hein, travaillez sur vos émotions. Là, on me parle de maladie d'amour, donc c'est bien ça, hein, c'est les émotions, les blessures émotionnelles. On me dit que vous allez avoir des nouvelles, il n'y a pas de hasard, hein. Pour moi, on me dit que c'est vraiment quelqu'un qui revient comme ça par hasard, mais pour moi, il n'y a pas de hasard, hein. C'est vraiment quelqu'un qui vous est destiné. Et on vous dit, prenez le temps de prendre du recul. On me parle aussi que ça peut être quelqu'un qui travaille dans tout ce qui est campagne, santé, qui peut travailler dans tout ce qui est développement personnel. Vous voyez, ça peut être tout ça. En tout cas, pour moi, vous allez vraiment vous rendre compte de quelque chose, hein. Et on vous dit peut-être aussi de faire appel à quelqu'un qui pourrait vous aider dans tout ça aussi. Quelqu'un qui est hypnothérapeute ou quelqu'un qui travaille dans les énergies. Bon, moi, si vous voulez, je peux vous accompagner, je vous le dis en passant. Mais voilà, quelqu'un qui fait du coaching. Voilà, parfois, il faut savoir se faire aider pour avancer, hein. Allez, on va regarder un peu les cartes spirituelles maintenant et on fera ensuite le sentimental. Alors, l'oracle des portes de l'âme. Ah, le lion, ça vous va bien aussi, ça, hein.
C'est un signe de feu en même temps. Hein. Tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Donc il faut retrouver peut-être cette fougue, cette envie, cette force, comme le lion. Hein. Voilà, peut-être que vous avez besoin de retrouver cette fougue. Parfois, vous l'avez peut-être un peu perdue. Et je vais tirer aussi une carte de l'oracle de ta fleur intérieure, de la caverne de Mélodie. N'hésitez pas à aller voir son site internet, enfin sa page Facebook plutôt. Elle fait des jolis oracles. Et si tu te plongeais dans un livre, vouloir contrôler la situation t'apporte-t-il quelque chose? Vous voyez, vous êtes trop dans le contrôle, hein, comme l'empereur. Hein. Donc là, on vous dit lâchez prise, essayez de ne pas juger sévèrement non plus. Je pense qu'il faut vraiment prendre du recul. Ce mois-ci, ça va être vraiment un mois où vous allez devoir prendre du recul, lâcher prise, ne pas juger, être plus dans la sérénité, voilà, tout ça. Retrouver la force, vous reposer pour retrouver de la force, ne pas prendre des décisions hâtives et peut-être penser à bouquiner un petit peu ou aller apprendre des choses, regarder des livres sur la spiritualité, la santé. Ça pourrait vraiment vous aider. Hein. Je pense que vous avez besoin d'un temps de pause hein, pour mieux reprendre derrière. Hein. Allez, on va regarder l'oracle jardin secret. Non, c'est pas jardin secret, je sais plus celui-là. Bref, je me retiens jamais les noms, c'est terrible. Hein. Alors, c'est pas grave. Ben, vous l'avez dans la description de la vidéo, vous aurez le nom de cet oracle. Hein. Voilà, on vous dit qu'il y a des difficultés, des freins et des obstacles parce que vous vivez dans un amour vénal. Pour certains, vous êtes peut-être trop dans des relations où où vous vous nourrissez parce que, alors, amour vénal, ça peut être pas forcément que pour l'argent, hein, mais voilà, vous avez peut-être besoin que l'autre vous nourrisse, ou peut-être l'autre a peut-être besoin que vous le nourrissiez, mais c'est pas égal. Hein, voilà, il n'y a peut-être pas assez, vous donnez peut-être plus que vous recevez ou vice versa. Donc là, on vous dit qu'il y a des difficultés, des freins, des obstacles à cause de ça. Donc, à mon avis, c'est ça aussi qui fait que vous allez devoir faire un choix par rapport à vos relations. Alors, on me dit que il y a eu cet hiver quelque chose, un décalage énergétique avec une personne. On vous dit que ça a été un imprévu, inattendu. Quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup de désir, d'envie et de passion que vous avez peut-être rencontré lors d'une fête. Ou peut-être qu'on vous dit également que votre situation est gelée parce que vous êtes en décalage énergétique actuellement, hein, que vous avez peut-être besoin justement de vous retrouver parce que du coup tout ça crée des imprévus, vous n'êtes pas bien, il y a peut-être un manque de désir en ce moment. Il y a aussi le problème qu'on puisse plus sortir et de faire des fêtes. Et je pense qu'en ce moment, vous en avez assez de tout ça. Vous avez vraiment besoin de retrouver cette joie. Hein. Et là, on voit qu'il y a un décalage énergétique qui peut dater de cet hiver aussi. Hein. Ou ça peut être quelqu'un avec qui que vous avez rencontré cet hiver aussi. Voilà, on me parle d'attraction, vous voyez, attirance. Et on vous dit que là, en fait, depuis cet hiver, peut-être que vous êtes dans une période d'attente par rapport à ce décalage énergétique. Vous attendez peut-être de voir comment ça va aller, comment vous allez vous sentir ou comment la personne qui vous attire va. On vous dit qu'en fait, il y a eu des imprévus, des inattendus et que vous deviez franchir quelques étapes. Ouais, on me parle qu'il y a eu beaucoup de désirs de triangle amoureux. Vous voyez, depuis cet hiver, moi j'ai l'impression que les béliers, vous êtes un peu perdus. Pour certains, parce que soit vous êtes dans un triangle amoureux, soit peut-être malgré vous, hein, ou peut-être vous avez envie de ne pas être dans la sincérité avec les personnes. Et là, on vous dit que c'est pour combattre la solitude et l'isolement, en fait. Parce que je pense que vous ne supportez pas d'être seul. Et donc, actuellement, on vous préconise peut-être de justement rentrer dans une période de solitude pour vous aider à franchir ces étapes de décalage énergétique. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau énergétique chez vous. Donc, il faut vraiment essayer de combattre cette dépendance affective, peut-être aussi. Le fait de ne pas vouloir être seul, ça peut vouloir dire justement que vous n'aimez pas... voilà, vous avez une dépendance affective. Ou peut-être que vous êtes en attente de quelqu'un avec qui vous avez quelque chose qui ne va pas. Il y a eu peut-être des imprévus dans votre relation. Mais bon, c'est peut-être la personne qui revient dans votre vie après. Hein. Je ne sais pas. Tout à l'heure, on avait vu le retour peut-être de quelqu'un du passé. Allez, on va regarder avec l'oracle coup de cœur pour voir un peu ce qu'il vous dit. Pour compléter un petit peu. Alors, on vous parle de travail. Vous voyez les outils. On me dit que vous êtes perdu actuellement. Il y a encore un travail à faire sur vous. Hein.
Il faut travailler sur vous pour sortir de ce labyrinthe. Hein. Ça fait un moment que ça dure, hein, j'ai l'impression. Hein. Et pour beaucoup de gens, hein, c'est vrai qu'on les gens sont un peu perdus actuellement. Hein. On a perdu un peu nos repères. Alors, on vous parle de parents. Alors, ça peut être vous en tant que parent. Vous avez des projets. Pour certains, vous avez peut-être envie de refonder une famille ou vous avez des projets de devenir parent. On me parle d'abondance. Voilà. Bon, pour certains, vous rêvez vraiment de mettre en place quelque chose d'abondant. Comme on a eu là, tout à l'heure la 10 de denier où voilà, c'est l'accomplissement total. On est bien dans tous les domaines. Hein. Et là, on vous dit, mais là, vous avez besoin de repos actuellement. La consultante ou le consultant, on vous dit que vous avez besoin de vous reposer parce que, alors soit suite à une période de repos, vous allez mettre en place tous ces projets, hein, ou peut-être que vous avez besoin de prendre du recul avant pour pouvoir faire ce projet. Ouais, on me parle de pacte. Ouais, on me dit que là actuellement, c'est un peu négatif. Hein, vous n'arrivez pas à mettre en place les choses. Hein. Il y a des blocages dans votre abondance. Parce que vous êtes dans des blessures émotionnelles. On me dit qu'il y aura une opportunité à saisir de travailler justement vos blessures. Là, on me parle de... Là, c'est le moment de travailler profondément vos blessures émotionnelles, de couper les chaînes, de vous reposer pour lever ces blocages. On vous dit là, vous n'avez pas le choix. C'est un peu ça. Hein. Reprenez un petit peu votre rôle d'empereur, là, de foncer un peu comme le lion également, d'aller travailler. Hein. On vous parle aussi peut-être qu'il y a quelqu'un, une personne qui a besoin aussi peut-être, alors c'est peut-être pas vous forcément qui êtes peut-être dans des blocages, ça peut être aussi votre autre aussi, hein, la consultante, ça peut être aussi quelqu'un qui vous accompagne. Ou vous allez saisir l'opportunité de travailler des blessures émotionnelles grâce à une rencontre avec une personne. Quelqu'un avec qui vous avez passé un pacte. J'ai l'impression que ça peut être une âme sœur ou une flamme jumelle. Vous n'êtes pas loin, hein, ne vous inquiétez pas. Hein, mais là, il faut, là, les conseils des guides ce mois-ci, c'est vraiment d'y aller jusqu'au bout, quoi. Je pense que vous ne pourrez pas y échapper. À un moment donné, on est venu, on s'est incarné pour travailler nos blessures émotionnelles, travailler notre élévation. Donc, à un moment donné, les guides, ils vous laissent plus le choix. Hein. On a des imprévus dans notre vie, mais c'est que c'est nécessaire. Ça fait partie de notre évolution. On vous dit, ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. Rien ne peut arrêter cet amour, vous voyez. Donc, c'est ça. Hein. Ouvrez votre cœur, aimez-vous d'abord, hein, moi je dirais. Et ensuite, il y a peut-être un amour avec quelqu'un qui s'est arrêté ou qui vous êtes en pause ou peut-être ça a du mal à se mettre en place parce qu'il y a ces blessures qui bloquent. Vous voyez, on me parle de séparation, vous voyez, c'est ça. Hein. On vous dit c'est une question de timing. Hein. Donc, vous voyez, pour certains, vous êtes séparés ou peut-être il y a une séparation en cours, mais qui va avoir lieu ou je sais pas. Mais on vous dit c'est pas le bon timing actuellement. Vous devez être séparés parce que vous n'êtes pas prêts à vous retrouver encore. Hein, c'est peut-être ça. Ou vous n'êtes pas prêts à être ensemble parce qu'il faut d'abord travailler vos blessures. Ça, c'est dans le parcours de flamme jumelle d'âme sœur, hein, de toute manière. Hein. Et à un moment donné, souvent, il y a une séparation. Bon, c'est pas tout le temps, hein, mais souvent. Hein. Voilà, on vous dit tout est possible. Hein. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Hein, s'il y a quelque chose qui s'est arrêté dans une relation, dites-vous qu'il y a un travail à faire sur vous et que ça ira mieux après. Hein. Allez, on va regarder l'oracle d'Annabella. Et ensuite, je tirerai une petite carte de l'oracle Confessions intimes de Michel-Ange Tarot. Le nouveau jeu de Michel-Ange, qui a fait également l'oracle Améthyste Love, que j'aime beaucoup également. Voilà, on vous parle de soleil qui revient hein, suite à une période de mensonges. On vous dit arrêtez aussi peut-être de vous mentir à vous-même et allez voir le soleil, la vitalité, retrouver cette force en vous. Et pour cela, arrêtez de vous mentir aussi et d'être dans le mensonge peut-être aussi. Peut-être que vous êtes quelqu'un en ce moment qui est peut-être dans la fourberie, vous vous amusez, je ne sais pas. Voilà, on me parle de réussite, mais qu'actuellement vous êtes dans un manque de motivation, il y a beaucoup de fatigue, hein, peut-être aussi. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous manque hein, suite à une séparation. Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être et vous pensez beaucoup là actuellement. On vous dit, vous êtes beaucoup dans votre mental, vous ne savez pas trop. Vous êtes un peu perdu, j'ai l'impression quand même. Hein. Voilà, on vous dit, c'est une question de temps, donc ne croyez pas que cette séparation peut-être elle est définitive aussi. Hein. Là, on voit que rien ne peut arrêter cet amour. C'est juste une période de fatigue, de manque de motivation. Mais votre relation, elle n'est pas vouée à l'échec. Pour certains, il y a une séparation avec quelqu'un. On vous dit, mais la personne, elle vous manque. Hein, elle vous manque et vous aussi, vous lui manquez. On voit ici clairement. Hein.
Et on vous dit que si vous arrivez à ouvrir votre cœur à l'amour déjà pour vous-même, la clé, vous trouverez la clé pour ouvrir votre cœur. Et en même temps, il y aura la réussite derrière. Hein. Si on n'est pas ouvert, on s'aime pas soi-même, comment voulez-vous que quelqu'un puisse rentrer dans votre cœur pour vous aimer aussi? C'est pas possible. Il va y trouver que des vides et une personne n'est pas là pour aller combler vos vides. C'est vous qui devez les combler tout seul. Hein. Et puis, en même temps, vous allez toujours vouloir chercher chez l'autre quelque chose pour combler vos vides, vos failles, et c'est pas bon. La personne ne doit pas venir pour ça. Hein. Alors, on vous dit les prochaines semaines ne seront pas faciles. Voilà, donc c'est ça. Bah oui, parce que quand on travaille des blessures, on se sent parfois un peu seul. À l'avenir, chacun trouvera sa place, je suis confiant. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Il faut laisser le temps. On n'est pas obligé de tout faire ensemble. Vous voyez? Donc c'est ça, les blessures émotionnelles. Parfois, on les guérit, on les travaille seul. Je ne peux pas combler toutes tes attentes, c'est évident. Voilà, c'est ça. Vous voyez, donc c'est ce que je vous disais. Pour certains, vous êtes peut-être trop dans l'attente de quelque chose ou l'autre personne est en attente de aussi que vous lui donniez certaines choses que vous ne pouvez pas donner parce que vous n'êtes pas prêt ou prête. Ou peut-être que c'est vous qui attendez des choses d'une autre personne, vous attendez qu'on vous comble vos vides, vos peines, vos blessures et voilà, tant que vous n'avez pas compris ça, vous ne pourrez pas être bien dans votre peau en fait. Hein. Voilà les béliers, en tout cas moi je vous remercie beaucoup de votre écoute, hein. N'oubliez pas de liker, de commenter, hein. J'aime beaucoup aussi savoir ce que vous en pensez. Et puis vous pouvez regarder également les tirages les sentimentaux intemporels, que vous pouvez trouver dans ma playlist. Voilà, et ça vous pouvez les regarder n'importe quand, il n'y a pas de question de timing ni de signe astrologique. Je vous souhaite une très belle soirée, je vous dis à bientôt, au revoir.